continuer Bezrat Hashem sur le Likuta Alachot et le Chot Ashkamot Aboker Alacha Aleph Seif Gimel. Alors là, je vais répéter encore ce qu'il dit Rabbi Nathan, surtout. On parle sur le point positif, qu'un homme doit se trouver toujours des points positifs et d'essayer de vivre par rapport à ces points positifs qu'il fait. Et grâce à ça, un homme, il aura le mérite de vivre une vraie vie comme il faut. Et donc on va continuer comme ce qu'il est écrit dans l'Ikuta Alachot. Il dit Rabbi Nathan, c'est ça ce qu'il est écrit dans le psaume de Teilim, le psaume 57. Là-bas, David Amelech, il parle de comment il se réveillait chaque matin, puisque c'est connu que David Amelech, il dormait à peine une demi-heure par jour. Et comment il se réveillait? Il se réveillait la nuit avec son harpe. Son harpe était devant une fenêtre, et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un vent qui venait du nord. Et ce vent-là, il faisait faire bouger les cordes de l'arpe, et c'est comme ça qu'il arrivait à se réveiller. Alors il dit là-bas, David Amelech, dans le psaume, qu'il se réveille mon honneur, qu'il se réveille mon harpe, comme ça je puisse faire réveiller le matin. Et comment on dit le matin? Le matin c'est shachar. Shachar, comme on dit par exemple à l'autre shachar. Shachar c'est le matin. Donc, et il explique Rabbi Nathan qu'en fait le matin c'est la lumière, c'est le soleil, c'est quand tout le monde commence à revivre. Pendant toute la nuit on était dans notre lit, on était endormi, le monde était comme mort, mais le matin tout le monde se réveille, il y a un vent de vie qui vient. C'est ça, il dit Rabbi Nathan, en fait c'est ça le point positif. Le point positif, il ressemble au matin. Le matin, c'est là où le soleil commence à se lever, que tout le monde se réveille, tout le monde il est en vie. Et il veut jouer un jeu, Rabbi Nathan, un jeu de mots, qui dit que le shachar, qu'on a dit que ça s'appelle le matin, ça vient du mot aussi shachor. Shachor, c'est noir. Et il veut faire un diyuk, Rabbi Nathan, et il dit, regardez, il y a écrit dans Shir HaShirim, Shchora ani venava bnot Yerushalayim. Alors, j'explique en français. Shchora, ça veut dire je suis noir, ça veut dire obscur, mais je suis belle parce que je suis une fille juive. On parle du peuple juif. Que le peuple juif, même qu'il est noir, c'est-à-dire même qu'il est rempli de péchés, et bien quand même il est beau parce que c'est un juif. C'est pour ça qu'il est beau. C'est-à-dire même s'il est noir, même s'il est rempli de péchés. Alors là, Rabbi Nathan, il dit non, là je veux vous expliquer comme on a dit que le shachar, c'était le matin, et le matin ça ressemble au point positif, et bien exactement le shachar qu'on parle là, c'est le point positif, qu'en fait, le point positif il est noir. Parce que nous, on voit que chaque point positif qu'on fait, chaque bonne chose, chaque bonne action, tout ce qu'on essaye de faire, en fait, on voit qu'il est rempli de mauvaises choses, il est rempli de péchés. Ça veut dire, si un jour j'ai fait une bonne action, et je me suis dit que peut-être cette action, je l'ai fait parce que j'avais fait quelque chose comme ça, ou alors parce que j'ai pensé à celui-là, ou alors parce que c'était bien pour moi. Pas d'afka parce que c'était pour Dieu. Alors, c'est vrai que l'action elle-même, la chose elle-même, elle n'est pas bien. La chose elle-même, elle est superbe, elle est comme il faut. Même qu'elle est remplie de mauvaises choses, eh ben, il faut regarder que la chose telle qu'elle comme elle est. Shchora ni venava, même que je suis obscure, je suis belle. Parce que je regarde que le Bnot Yerushalayim, que l'endroit là où je suis juif, l'endroit où j'ai fait la chose que pour Dieu. Et c'est ça, c'est qu'en fait chez l'homme, chaque point positif, en fait, il est obscur. Shchora ni venava, il est noir. On ne voit pas. Comme ce qui est écrit dans le Shir HaShirim. On ne voit pas le point, on ne le voit pas. Le point positif, on ne le voit pas, c'est très très dur de le trouver. Et il est noir parce qu'il est rempli de mauvais péchés. Alors nous, on ne fait pas attention, on essaye de ne pas regarder. Mais en vérité, quand un homme, il essaye de se juger du bon côté, d'essayer de se faire sortir, d'essayer de trouver des points positifs, comment essayer de se renforcer et d'être avec de la joie, alors grâce à ça, le point Kaviachol qui était obscurité, le point noir, il se sort. Et on commence à voir la vraie beauté. C'est quoi maintenant le pasuk qui continue? On dit comme ça. Et après il y a écrit Al tiruni janishra choret. Ne me voyez pas parce que je suis noir.
Et Rachid explique qu'est-ce que ça veut dire ne me voyez pas parce que je suis noir. C'est-à-dire la noirté, elle ne vient pas de moi-même. Parce que le point qu'il y a dans chacun qu'on est juif, le point qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, le point positif comme quoi on est proche de Dieu, ce point-là, il brille, il est blanc, il est très très beau comme il faut, personne ne peut le bouger. Maintenant, le problème, c'est que l'homme, avec ses péchés qu'il fait, il entoure à cause de ça des mauvaises choses et des mauvaises choses. Et c'est ça qui fait le problème. Mais quand on arrive à la dévoiler, à la trouver comme quoi c'est un point positif et que ce n'est pas des mauvaises choses, alors grâce à ça, on voit que vraiment la beauté de ce point-là positif-là. En fait, il n'est pas noir, en fait, il n'est pas obscur. En fait, c'est un point qui est comme il faut. Alors, pour résumer, pendant ce paragraphe-là, on va le résumer comme ça. David Ameler, il avait dit que c'est lui, que jamais c'est le matin qui l'a réveillé, c'est toujours lui qui faisait réveiller le matin. En fait, qu'on veut expliquer par rapport à ça, David Ameler, toujours, il se réveillait la nuit. Il se réveillait la nuit pour faire Tikkun Chatzot. Et c'était une de ses grandeurs. Maintenant, Rabbi Nathan, il veut rentrer dans ce lien-là et il dit, par rapport à ce qu'il a écrit dans les halachot, qu'un homme il doit toujours essayer de se réveiller comme un lion et de ne pas être paresseux. Alors il dit pareil que c'est exactement dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme, un homme, il fait beaucoup de péchés, il fait beaucoup de mauvaises choses, il fait aussi des bonnes choses et des mauvaises choses. Et des fois, quand un homme il commence à se réveiller, il dit maintenant je veux me prendre dans mes mains, je veux essayer de devenir un bon juif. Je vais essayer de faire les bonnes choses, je vais essayer de me rapprocher de Dieu, je vais essayer de m'attacher, de me coller à Kadosh Baruch Hu, à tout ce qu'il fait. Et il commence à se voir, à essayer de regarder, c'est quoi les points positifs que j'ai, c'est quoi les points négatifs. Et il commence à voir qu'il a rempli, il a plein de points négatifs, il fait des mauvaises choses. Et en fait, même les bonnes choses qu'il fait, il trouve des mauvaises choses. Alors là, il s'appelle Shchorani Shchorani. Il s'appelle qu'il est noir, il est obscur, c'est comme si qu'il est dans la nuit, il dort dans la nuit. Alors tout de suite, il dit David Amelech, dans Shir Hashirim, il a dit ne vois pas l'obscurité qu'il y a dans moi. Voyez le point Shchorani Venava, voyez le point au moins, même que des fois il est noir, mais il est très beau. Voyez la beauté qu'il y a dans ce point. C'est quoi la beauté? C'est du fait que je suis un juif, je suis attaché à Dieu, j'ai fait la Brit Mila, je mets les tefillin le matin, j'essaye de me renforcer, j'essaie d'être joyeux, de rendre joyeux ma femme, mes enfants et tous ceux qui m'entourent. Ça, ce sont des bons points, ça, ce sont des points positifs. Et c'est ça qui est la beauté, c'est ma beauté à moi, c'est de faire ces bonnes choses-là. Et c'est ça qu'il y a écrit, Shchorani Venava, même que je suis noire, je suis très très belle, parce que je ne regarde pas la noirté qu'il y a dans la beauté. La noirté qu'il y a dans la beauté, je ne la regarde pas, je regarde que la beauté qu'il y a dans la noirté. Et quand je vois la beauté, alors là, toute la noirté, elle part. Maintenant, pourquoi Tafka, Rabbi Nathan, il nous apporte ce passouk-là, Al-Tiraouni, Shani, Shachar, le passouk qu'il y a écrit dans Shir Hashirim, Shchorani Venava. Parce qu'en fait, ce passouk-là, il a été dit dans le Midrash, dans Shemot. Dans le Midrash, il a écrit dans Perek même tête, passouk Bet, dans Shir Hashirim aussi, Perek Aleph. Il a écrit comme ça, Shchorani b'maaseh ha'egel, venavani b'maaseh ha'mishkan. Et ça veut dire quoi, Shchorani venava? D'un côté, je suis noir, d'un côté, je suis belle. Si tu es noir, tu es pas belle. Si tu es belle, tu es pas noir. Alors comment tu dis là dans le passouk, je suis noir, mais je suis belle? C'est-à-dire, même que je suis obscurité, je suis belle. Alors il explique, les Chazal, ils ont expliqué, Shchorani, ça parle de quoi? Shchorani b'maaseh ha'egel. Shchorani, ça veut dire, je suis noir et obscurité à cause du vaudor qu'on a fait. Tout de suite après qu'on a reçu la Torah, alors, j'ai honte de moi-même, donc je suis noir. Mais je suis belle, pourquoi? Parce que tout de suite après la Torah et après qu'on a fait le Hegel, on a fait le Mishkan quand même. La maison pour Dieu. Là où on a commencé à faire tous les sacrifices. Donc d'un côté, je suis noir parce que j'ai fait le Vaudor, mais de l'autre côté, je suis belle parce que j'ai fait le Mishkan. Et Rabbi Nathan, il veut expliquer, d'après tout ce qu'on vient d'expliquer nous, il veut dire, c'est vrai que j'ai fait Shchorani, c'est vrai que je suis noir parce que j'ai fait quand même le Vaudor, j'ai fait des péchés, j'ai fait des choses, ça part pour chacun de nous. C'est pas juste une histoire du Vaudor qui s'est passé il y a 2-3 000 ans. On parle de chacun de nous. Nous, à chaque fois quand on fait rentrer une foi qui est mauvaise dans nous-mêmes, ça s'appelle le Vaudor. Ça s'appelle le Vaudor. Donc c'est pareil, quand un homme il tombe dans ce monde-ci ou des choses comme ça s'appelle qu'il fait le Vaudor. Alors c'est ça qu'il veut dire Rabbi Nathan.
même que je suis tombé maintenant, Shchora Ani, même que je suis tombé dans le vaudor, dans des mauvaises choses, dans des péchés, eh bien quand même, Na'ava Ani b'maseh Mishkan, je suis belle parce que j'ai fait le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'est le petit peu de bien que j'ai trouvé dans ce monde-ci. C'est-à-dire ce monde-ci, on a dit que le Olam c'est le LM, c'est le monde qui cache Akadosh Baruch Hu. Et bien ce monde qui est tellement grand, qui cache Akadosh Baruch Hu, et bien on a trouvé un tout petit endroit là où c'est quoi c'est le dévoilement de Dieu. Dans ce monde en entier, on a trouvé un tout petit endroit où là-bas je mets Akadosh Baruch Hu, là-bas ça va être le dévoilement de Dieu. Pareil, dans le monde en entier, c'est-à-dire tout le corps d'un homme, avec tout ce qu'il a fait, toutes ses actions. Il a fait des mauvaises actions, il a fait des mauvaises choses. Et bien quand même je trouve encore un petit point là-bas où là-bas, c'est le Mishkan, là-bas je fais un endroit pour que Dieu puisse rentrer dans moi-même. Et bien même que je suis noir, Shchorani, c'est vrai, je suis noir, j'ai fait des péchés, Venava, mais quand même je suis belle parce que j'essaye de trouver les points positifs, j'essaye de trouver un Mishkan dans moi-même. Il dit Rabbi Nathan que c'est au moment où on a fait le Vaudor, alors tout de suite après, Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné de faire le Mishkan. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Alors il explique, Alidei shenitratsa Hashem itbach l'Israël, Alidei Moshe Rabbeinu shemasar nafsho alehem vitpalel ba'adam. C'est parce que d'abord Moshe Rabbeinu, quand nous on a fait le Vaudor, Moshe Rabbeinu il est tout de suite monté vers Dieu, il a dit, Ribono shel olam, pourquoi tu es tellement en colère devant ton peuple? Et alors qu'il a fait le Vaudor, il vient à peine de rentrer chez toi, il vient à peine de connaître, il ne sait rien encore, il a commencé à parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à trouver des Nekudot Tovot. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, son premier travail qu'il a fait pour nous sauver du Maaseh Hagel, pour nous sauver du Vaudor, il est monté chez Akadosh Baruch Hu, il a commencé à chercher tous les points positifs qu'on avait nous-mêmes. Tous les points positifs, il les a cherchés, il a dit voilà, voici le peuple juif, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. En Égypte, il était comme ça, et il a commencé à donner des qualités, des bonnes qualités, il a trouvé des qualités. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, il a dit waouh, ce sont des bonnes qualités. Donc je vais voir vraiment ce que tu me dis, si c'est vraiment vrai. Je vais les ordonner de me faire une maison, et j'ai envie d'habiter avec eux. Et c'est ce qu'il a fait tout de suite à Akadosh Baruch Hu, il a ordonné de faire le Mishkan. Et c'est comme ça que nous-mêmes tout de suite on a fait le Mishkan, et là on a montré à Akadosh Baruch Hu comment vraiment tout ce que Moshe Rabbeinu il a fait, c'est vrai, tout ce qu'il a dit, ça a été vrai. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Moshe Rabbeinu, ça veut nous faire montrer au tzaddik. Le tzaddik, il s'appelle Moshe Rabbeinu, le Moshe Rabbeinu de la génération. Et le tzaddik de notre génération, son travail à lui, en fait, c'est de chercher toujours de trouver des bons points positifs devant Akadosh Baruch Hu, de faire montrer à Akadosh Baruch Hu combien on est bien. Et pas que Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik, son travail aussi, c'est de nous faire montrer à nous-mêmes combien on est bien, de nous persuader comme quoi tout ce qu'on fait, en fait, ce sont des bonnes choses, c'est pas que des mauvaises choses. C'est ça le travail. Et c'est que le tzaddik à émettre qu'il a cette force-là d'arriver à nous faire rentrer dans notre tête que vraiment on a des bons points positifs. Et vous savez ce qui s'est passé? Donc pour résumer, je vais expliquer comment ça marche. Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï et il a demandé à Akadosh Baruch Hu de faire descendre la Torah. Ça s'est passé à Shavuot. Donc Moshe Rabbeinu il monte là-bas à Shavuot et Akadosh Baruch Hu il est en train de se préparer 40 jours, 40 nuits, ni il a mangé, ni il a bu. Il s'est préparé pour recevoir la Torah pour la donner au peuple juif. Ça s'est passé à Shavuot. Quand Moshe Rabbeinu il commence à redescendre, il descend pour donner la Torah au peuple juif. Et là, il voit que le peuple juif a fait le Vaudor. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, Kaviachol, il est descendu un peu plus tard, ils ont fait le calcul pas comme il faut. Et au moment où Akadosh Baruch Hu, il a entendu les voix mauvaises des fêtes, soi-disant, que le peuple juif fait grâce au Vaudor, il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde ton peuple. Je voulais me marier avec ce peuple, avec cette femme, et regarde, ce peuple-là, déjà il commence on n'a même pas encore commencé à devenir à mon peuple, et déjà il commence à faire des mauvaises choses. Tout de suite, Moshe Rabbeinu, il est descendu, il a pris la Torah et il l'a jetée. Et il a commencé à crier au peuple juif. D'abord, on se pose une question, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a jeté la Torah?
C'était les lois, les tables d'Akadosh Baruch Hu. Les tables, ils n'ont rien fait. C'est le peuple juif qui a fait du problème. Mais pas. Alors, en fait, et qu'est-ce qu'il a fait après Moshe Rabbeinu? Il est remonté encore à Yud Zayin Betammuz. Il est remonté 40 jours et 40 nuits. Il est remonté pour Akadosh Baruch Hu. Et son travail, c'était de quoi? C'était les charner, d'essayer de parler avec Akadosh Baruch Hu, d'essayer de redonner la Torah, de donner encore un espoir et d'essayer de trouver des points positifs qu'il a fait le travail pour qu'Akadosh Baruch Hu soit persuadé que d'accord, je suis prêt à être que ce soit mon peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Il a eu le mérite, mon cher Rabbeinu, de trouver beaucoup de points positifs et Akadosh Baruch Hu nous a donné les lois encore une deuxième fois et il nous a donné encore une autre chose. Il nous a donné les 13 midot de pitié et de miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé à Moshe Rabbeinu ces 13 mesures de midot, de rachamim. Combien Akadosh Baruch Hu, il est bon et pitié et miséricordieux. Comme ça, hein, c'est-à-dire en fait, il lui a appris comment faire tchouva. Alors, et quand Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé ça, il était habillé comme un vieux avec une barbe blanche et un talit devant lui. Là, Rabbi Nathan, il veut nous expliquer par rapport à tout ce que je viens de dire. Tout ça, c'est écrit dans le Chazal, c'est les Chazal qui nous ont appris ça. D'abord, pourquoi Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a jeté ses lois quand il a vu que le Bnei Israël ont fait le vaudor? Alors d'abord, c'est très simple, c'est parce qu'une Torah qu'elle fait, qu'à cause de ces lois, le peuple juif fait chayav, c'est pas bien. C'est-à-dire, c'est en fait, pourquoi le peuple juif n'est pas bien? C'est parce que ce qu'il y a écrit dans la Torah, une Torah comme ça, qui rend le peuple juif pas bien devant son Dieu, c'est quelque chose de pas bien. Donc il les a jetés, il a dit, je veux pas une Torah comme ça. Moshe Rabbeinu, il a jeté la Torah, il est monté vers Dieu, il a dit, bon, mon Dieu, tu m'as donné une Torah, cette Torah-là, on n'a même pas encore commencé à la donner au peuple juif. Tout de suite, déjà, le peuple juif, il est déjà pas bien à tes yeux, à cause de cette Torah. Alors c'est pas bien une Torah comme ça. Une Torah comme ça normalement, la Torah c'est comme une ketouva avec un homme et une femme. Et cette Torah-là, elle rend pas bien, elle fait déjà une marloquette entre l'homme et la femme, entre toi et le peuple juif. Alors je veux pas cette Torah, je veux une autre Torah. Et Akadosh Baruch Hu a dit, mais comment tu peux me dire des choses comme ça? Voilà, ils font des mauvaises choses. Alors là, Moshe Rabbeinu a commencé à trouver les Nekudot Tovot. Et quand Moshe Rabbeinu a commencé à trouver les Nekudot Tovot, Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé les 13 minutes de Rachamim, il lui a dévoilé combien Akadosh Baruch Hu il est pitié et miséricordieux, et ça veut nous apprendre quelque chose de grand. Ça veut dire que grâce au point positif, on nous a dévoilé quelque chose de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu, il est tellement bien et infiniment pitié et miséricordieux, il est prêt à tout nous faire. À une seule condition, quand nous on essaye d'être bien avec soi-même, d'essayer de regarder les points positifs et se regarder dans les bons points. Et tout ça, c'était grâce à quoi? Parce que nous, on savait qu'on n'était pas bien, on savait qu'on était mal, mais on s'est dit, on a fait un calcul qui est comme ça. Et Bono Shalom, nous, ce qu'on a fait, c'est pas bien. Maintenant, si toujours on va regarder les mauvaises choses qu'on fait, si toujours on va essayer de voir les points négatifs, alors on va arriver jamais à rien. On pourra jamais se rapprocher de toi. Alors comment j'ai fait pour que je puisse me rapprocher de toi? J'essaye de regarder les points positifs que j'ai. Et quand je regarde les points positifs, ça me rapproche de moi. Même si dans l'endroit chemin, c'est pas comme ça que ça doit être. Mais au moins je peux me rapprocher de toi. Au moins je me sens que je suis proche de toi. Et je sais que même ton travail à toi, Ribono Shel Olam, c'est quand tu me regardes des points positifs. Donc même moi que j'ai fait des mauvaises choses, mais quand même j'essaye de regarder le point positif. Et bien grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il m'a donné les 13 minutes de Rachamim. Il a dit, tu sais quoi? Tu as raison, et moi je vais te faire montrer combien je suis pitié et miséricordieux. C'est ça qu'il a écrit dans les 13 minutes de Rachamim, Notzer Chesed L'Alafim. Ça veut dire quoi, Notzer Chesed L'Alafim? Ça veut dire, je garde la bonté par des milliers. Mais Rabbi Nathan, il veut expliquer ça autrement. Il a dit, je garde la bonté même s'il y a des milliers d'avérotes. C'est ça notre Chesed L'Alafim. Je suis prêt à regarder une seule bonté même s'il y a des milliers de mauvaises choses. C'est au moment où il y a une seule bonté, je me mets juste tout de suite dans l'endroit là où il y a de la bonté. C'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui lui a dévoilé.
Akadosh Baruch Hu lui a dit, voilà Moshe Rabbeinu et au peuple juif. Il lui a dit, écoute, si tu as fait ce travail-là, sache que c'est le travail, un des travails les plus grands. Le travail de trouver des points positifs, de se contenter des bonnes choses qu'il a fait, surtout dans le point qu'on a été juif, qu'on a été circoncis, et que Baruch Hashem, je suis proche de Dieu, et que c'est Dieu qui m'a attrapé pour que je puisse avoir des bonnes choses et des coups et tout ça. Et Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé que c'est comme ça en fait, Bémet. C'est comme ça ma conduite par rapport à ce monde. Ma conduite par rapport à ce monde, c'est d'après les 13 minutes de Rachamim. C'est même si un juif il a fait plein de mauvaises choses, même si un juif il a fait des choses qui sont pas très bien, et ben quand même, parce que moi j'arrive à regarder, s'il arrive lui-même à regarder le bon point, même si c'est un seul point positif, et ben même moi je vais regarder ce bon point. Le tser chesed la alafim, même s'il y a un seul chesed et qu'il y a alafim, il y a des milliers de mauvaises choses, je garde le bien point positif. Et ce bien point positif là, c'est ça qui fait tout. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, tout de suite après, quand il a été convaincu vraiment qu'on va faire les bonnes choses, il nous a tout de suite ordonné du Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'est de créer une maison pour Dieu. Ça veut dire qu'au moment où un homme, il arrive à faire ce travail-là, de se trouver des points positifs, grâce à ça, il arrive à faire une maison pour Dieu. Son corps est devenu une maison pour Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il habite dans lui. Et c'est ça, et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il aime. Il aime rentrer dans des neshamot qui sont comme nous, qui veulent regarder que les points positifs, qui veulent regarder que les points là où un homme, il essaye d'être content, d'être joyeux, comment se rapprocher de Dieu, d'essayer de ne pas regarder les choses qui nous font faire écarter de Dieu, essayer toujours de garder toujours des bons termes et de rester toujours dans le droit chemin. Et c'est grâce à ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le Maseh Mishkan, parce que et vous sachez encore une chose plus grande, qu'au moment où le Beth Amikdash il a été détruit 2 fois et que le Mishkan aussi, c'est au moment où on a arrêté de faire de se trouver des points positifs, en fait. Et c'est pareil la même chose dans un homme. Quand un homme il n'arrive plus à trouver son Dieu, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus, il se sent éloigné, ou alors il se sent pas attaché, ou alors il se sent écarté d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il ne fait pas son point positif. Les points positifs, chaque point positif c'est une maison pour Dieu dans son corps. Et au moment où un homme il arrive à se trouver des points positifs, et de se contenter d'eux, et d'essayer toujours de regarder que dans les points positifs, de ne pas regarder dans les points négatifs sur soi-même et sur les autres, grâce à ça, il crée encore une maison, et encore une maison c'est un Mishkan pour lui, à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il habite dans lui, dans ce Mishkan-là. Et grâce à ça, il vit, il arrive à faire tout ce qu'il a besoin de faire. Tout ça, on a étudié dans le Seif Gimel de Hashkemat Boker Aleph, qui parle donc, comme ce qu'on a dit, sur le pasuk Ura Kvodi Ura Nevel Vichinor Ayra Shachar, qu'il a dit David Amelech, fais réveiller mon honneur, fais réveiller mon arc, que je puisse faire réveiller le matin. Et là on avait dit que le matin c'est quoi? C'est que je puisse faire réveiller les points positifs. On a dit que le matin c'est Shachar, et Shachar c'est un du mot Shachor, c'est noir. Donc on voulait faire un collement avec le pasuk de Shchoran et Venava Bnot Yerushalayim, qu'il y a écrit dans Shir HaShirim que je suis noir mais je suis quand même belle. Et à écrire après, ne regardez pas le côté noir que je suis, regardez le côté, la beauté que j'ai, pas le côté du noir. Et dans le Midrash, on avait dit que c'est quoi Shchoran et Venava? La noirté, c'est le Vaudor qu'on avait fait. Et la beauté qu'on a, c'est le Mishkan qu'on avait fait. Et c'est ça qu'il avait dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il avait dit, surtout, c'est vrai que j'ai plein de mauvaises choses. C'est vrai que j'ai des mauvaises choses et que j'ai des mauvaises actions et que je pue de mauvaises actions. Ben quand même, ne regardez pas mes mauvaises actions. J'ai aussi des bonnes actions. Essayez de regarder les bonnes actions. Essayez de regarder, comme on dit, le côté rempli du verre, pas le côté manquant. Parce que c'est ça en fait la vraie vérité. C'est quand un homme il vit et qu'il regarde ses bons points positifs. Et c'est ça qu'il dit David, Shlomo Amelech, il a dit sur le peuple juif dans Shir HaShirim, il a dit le peuple juif, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, c'est vrai qu'on a fait plein de mauvaises choses, et c'est vrai aussi qu'on a fait des bonnes choses. Alors je te demande, regardez, Al Tiraoni Shani Shechachoret, ne voyez pas les mauvais points, regardez le bon point que j'ai fait, que je t'ai créé une maison, le Mishkan, et comment en faisant des points positifs. Et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui nous a donné le Mishkan, et on va voir plus tard, Bezrat Hashem, dans le prochain cours, Bezrat Hashem, que grâce à ça, on a reçu aussi la Paradouma, la vache rousse, que la vache rousse, ça nous enlève de toutes les impuretés les plus grandes. Et on va expliquer un grand Inyan, Rabbi Nathan, il a beaucoup de choses à expliquer, surtout le Inyan du Mishkan, qui est par rapport au point positif. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on essaiera de trouver toutes ces choses-là bien comme il faut. Et toujours pour se rappeler, quand à Kadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu, il a fait montrer à Kadosh Baruch Hu que le peuple juif, et que en fait tout le Inyan, c'est
les points positifs, Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé les 13 millions de rachamim, combien Dieu il est pitié de miséricorde. Et il lui a fait faire dévoiler Notzer Chesed Lalafim, rappelez-vous. Notzer Chesed Lalafim, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il est prêt à regarder une seule bonté d'un juif, même s'il y a des milliers de mauvaises choses qu'il a fait. Notzer Chesed, point Lalafim. Je suis prêt à garder le Chesed, même s'il y a des alafim de mauvaises choses. C'est ça la grande bonté. Et si Akadosh Baruch Hu, il se tient comme ça, ben nous aussi on a le devoir de se tenir comme Akadosh Baruch Hu. Que même si on est rempli de mauvaises choses, même si on est rempli de mauvaises, vraiment des choses qui puent et qu'on fait des mauvaises choses, et ben nous, il faut qu'on regarde que les bons points, les points positifs. Et grâce à ça, c'est ça qui nous fait faire sortir. On avait dit que c'est comme une lumière dans une pièce qui est obscure. Que quand on arrive à regarder que les bons points positifs, on enlève tous les points négatifs automatiquement. Parce qu'on a dit que c'est comme une bonne odeur et une mauvaise odeur. Pourquoi on met une bonne odeur quand il y a une mauvaise odeur? Et quand on met une bonne odeur, tout de suite la mauvaise odeur elle part. Pareil. Tous les péchés, ce sont des mauvaises odeurs. Quand on regarde un point positif, c'est une bonne odeur. La bonne odeur, elle enlève les mauvaises odeurs. Automatiquement, toutes les mauvaises choses, même qu'on n'arrive pas à comprendre comment ça se passe dans le ciel, comment Kadosh Baruch Hu, il peut enlever tous les péchés quand on regarde sur les bonnes choses, et ben c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est ça la bonté de Dieu, la pitié, la miséricorde, quand vraiment nous, on essaye de se regarder que dans les points positifs et de ne pas regarder les points négatifs. Grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il nous enlève tous les points négatifs. Et grâce à ça, on a reçu le Mishkan, puisque c'est grâce à ça qu'on a reçu les deuxièmes Luchot. Et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu nous a dévoilé les 13 milliards de Rachamim. Donc c'est des choses qui sont très grandes, même si on n'arrive pas à les comprendre. Que Dieu puisse nous aider, Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à faire ce travail-là, de se contenter des points positifs, de les trouver les points positifs, et de vivre avec des points positifs, et d'être Oved Hashem, de se rapprocher de Dieu, et d'être joyeux, Be'ezrat Hashem.